Bonjour, je m'appelle Bill Letson. Je suis un pompier à la retraite vivant sur la magnifique côte centrale de Californie. En 1994, au cours d'un travail de routine, j'ai vécu une expérience de mort imminente qui a complètement changé ma vision de la vie. À l'époque, je ne pouvais pas parler de ce qui s'était passé, je ne savais pas vers qui me tourner pour chercher des réponses, et la peur de ne pas être compris m'a gardé silencieux pendant 15 ou 16 ans. Mais comme tout dans la vie, les vérités éclatent au grand jour. Quand j'ai pris ma retraite, ce souvenir est revenu avec force, et je savais qu'il était temps de faire face à mon histoire. C'était une journée ordinaire au poste 11, de l'unité paramédicale de Goleta. La région de Santa Barbara était ravagée par une grave épidémie de grippe, et les salles d'urgence étaient remplies de malades. Le chaos était constant, et nous, l'équipe d'urgence, avions à peine le temps de respirer. L'un des appels nous a amenés chez une dame qui était enfermée dans sa chambre et qui souffrait beaucoup. La pièce était plongée dans l'obscurité, les rideaux fermés et l'air rempli d'angoisse. Mon collègue ambulancier et moi sommes rapidement passés à l'action. Je me suis approché de la dame pour ajuster le masque à oxygène et à ce moment-là, elle a expiré profondément. Sans m'en rendre compte, je respirais directement l'air et cela allait changer ma vie pour les prochains jours. Peu de temps après, je suis tombé gravement malade. Jamais, au cours de toutes mes années de pompier, je n'avais ressenti quelque chose de pareil. Ma santé s'est rapidement détériorée. J'en suis arrivé au point où j'avais besoin d'une ambulance. Je me souviens très bien de m'être traîné vers le miroir. Le reflet m'a rendu l'image d'un homme que je reconnaissais à peine. Des yeux fins et enfoncés, un véritable spectre de moi-même. Mon cœur battait à tout rompre, la sensation de perdre le contrôle était effrayante. Je savais ce que cela signifiait. Lorsque je ne pouvais pas sentir mon propre pouls radial, j'étais certain que ma tension artérielle était dangereusement basse, peut-être en dessous de 80. En désespoir de cause, j'ai appelé ma famille, et ma nièce a appelé le 911. Les pompiers du comté de Santa Barbara sont arrivés rapidement. En quelques minutes, j'ai été emmené, en code TR, vers un hôpital de Santa Maria. À l'arrivée, la scène était surréaliste. Corps pâle, visage hagard, tous souffrent des mêmes symptômes. Le médecin, surmené, appliquait à tout le monde le même traitement, une combinaison de morphine et de médicaments antinauséeux. On m'a donné quelques sacs de liquides intraveineux et pendant un instant, j'ai cru que je pouvais rentrer chez moi et prendre soin de moi. Mais ensuite, l'infirmière est arrivée avec une seringue à la main. « Ce sont les ordres », a-t-elle déclaré avant d'appliquer le médicament. Je n'avais pas de douleur intense, encore moins de nausées sévères, mais elle a tout injecté d'un coup. Ma femme, qui était à côté de moi, a vu mes yeux rouler. En quelques secondes, mon corps s'est effondré sur le lit. La salle s'emplit de panique. Les médecins et infirmières se sont précipités à mes côtés. Ils m'ont donné du Narcan, le même médicament que nous utilisons pour inverser les surdoses d'opioïdes. L'effet a été immédiat, mais le sentiment d'être sorti et reparti de la mort est resté. À partir de ce moment-là, ma vie n'a plus jamais été la même. J'ai passé des années à essayer de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Aujourd'hui, je peux enfin partager cette histoire, pas seulement comme un avertissement, mais comme la preuve que, même dans les situations les plus sombres, il y a toujours une chance de renaître. Lorsque je me suis réveillé aux soins intensifs, la réalité était dure. Ma tension artérielle avait atteint un niveau alarmant de 40 à 0. J'ai passé la nuit entouré de moniteurs et d'infirmières attentifs. Le lendemain matin, les médecins m'ont dit quelque chose de surprenant. Je n'ai probablement survécu que grâce à ma forme physique. J'étais triathlète. J'ai participé à des compétitions Ironman et à d'autres épreuves d'endurance. Mon corps, habitué à distribuer efficacement l'oxygène, a réussi à éviter une défaillance complète de mes organes au cours de cette nuit critique. La morphine qu'ils m'ont donnée a provoqué une vasodilatation intense. Imaginez un ballon rempli de liquide dont les parois sont soudainement dilatées au maximum. Le peu de liquide qui restait dans mon corps n'était pas suffisant pour maintenir une circulation et une perfusion adéquates. Durant cette nuit, je n'étais pas conscient. Mais ce qui s'est passé alors que mon corps luttait pour sa vie est quelque chose que je n'oublierai jamais. À un moment donné, vers 1h ou 1h30 du matin, j'ai ressenti une légèreté indescriptible. C'était comme si mon âme avait été libérée d'un placard chaud et exigu et libérée dans un univers rempli d'étoiles. Mais ce n'étaient pas des stars ordinaires. Ils étaient immenses, colorés et pulsés d'une énergie accueillante et aimante. J'ai volé entre eux, ressentant une profonde extase. La sensation était si intense que c'était comme si quelqu'un versait du miel sur mon cerveau, coulant doucement dans tous mes nerfs. Tout était vibrant, vivant et excitant. Je n'étais plus seulement un corps, mais un vaste nuage de conscience élargi et libre. En traversant ce paysage paradisiaque, une profonde prise de conscience m'a envahi. Comment avais-je oublié qui j'étais vraiment? Pourquoi m'étais-je autant identifié à ma vie sur Terre,
à mes problèmes et à mes relations. Tout cela semblait être une illusion, un jeu passager d'expériences humaines. J'ai continué à voler, entouré de ces lumières qui ressemblaient à des êtres énergétiques. Il y avait juste de l'acceptation, de l'amour et un sentiment indescriptible de rentrer à la maison. J'avais l'impression d'être enfin parmi les miens. Et puis, en douceur, j'ai atterri dans un endroit solide. L'environnement autour de moi ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu. L'éclairage était doux, presque indirect. Il y avait des tables et du matériel étalé et devant moi, des silhouettes m'observaient. 3 d'entre eux étaient petits et trapus, vêtus de capes sombres et de capuches. Leurs visages, partiellement visibles, affichaient de larges sourires et des yeux brillants. Ils riaient doucement et me posèrent des questions, presque comme des enfants espiègles. Ces personnages avaient un caractère ludique et amical, ce qui m'apportait une étrange sensation de réconfort. Ils m'ont rappelé les petits êtres du film Visiteurs étranges, avec Christopher Walken, mais en beaucoup plus chaleureux et plein de vie. À un moment donné, l'un d'eux a regardé les autres et a commenté, toujours en riant, « Il ne se souvient pas de nous ». Tout le monde a commencé à rire, et j'ai pensé, peut-être que je les connais, mais je ne suis pas sûr. Il y avait aussi un être plus grand et élancé, qui semblait être le chef du groupe. Sa présence rayonnait d'amour. À mesure qu'il se rapprochait, ma poitrine s'est dilatée et ma gorge s'est serrée. Une vague d'amour si intense m'enveloppait que je sentais que je pourrais fondre en larmes de joie. C'était un mélange de détente et de chaos, avec les 3 petits êtres sautillant tandis que le grand se contentait d'être observé, souriant chaleureusement. Au milieu de cette scène presque surréaliste, j'ai pris courage et j'ai dit « Eh bien, je ne veux pas y retourner. Alors, tu veux commencer à revoir ma vie, c'est ça ?» Le grand éclata d'un rire profond, le plus contagieux que j'ai jamais entendu. Il a répondu « Allons-y, par où veux-tu commencer ?» À ce moment-là, j'ai réalisé que rien n'était comme je l'espérais. J'étais sur le point de vivre quelque chose d'unique, et tout ce que je pouvais faire était de m'abandonner au moment présent, sans peur, sans précipitation, simplement en étant. Dans cet endroit étrange, j'ai raconté quelques histoires de ma vie. Pas de regrets profonds, juste ces petits messies que nous portons tous. Je me suis souvenu d'une opportunité d'emploi en tant que garde-parc sur une île isolée. Ma femme rêvait de cet été, rien que nous deux, en pleine nature. Mais j'ai fini par choisir une autre voie, un autre métier. Je n'arrêtais pas de penser que peut-être la vie aurait été différente si j'avais accepté cette offre, mais ce n'était pas quelque chose qui me pesait. L'être grand et radieux devant moi a juste souri et a dit « Ça suffit, maintenant il est temps de rentrer ». Cela m'a pris par surprise. Revenir ? Non, certainement pas. Je n'y retourne pas. Ma voix résonnait dans l'immensité de cet endroit. J'avais l'impression d'appartenir à ce monde de lumière, où l'amour était palpable et la paix infinie. Mais il était ferme. Vous avez des choses à faire, et ça reviendra. Les 3 petits êtres espiègles, qui auparavant riaient et dansaient autour de moi, ont tout simplement disparu, comme s'ils avaient été transférés dans une autre dimension. L'environnement a commencé à se transformer, les murs et les objets autour de moi se sont lentement dématérialisés, comme si le décor changeait, comme une vieille télévision changeait de chaîne. J'ai ressenti un frisson dans le dos. C'était comme si j'étais tiré vers le bas, tombant dans une fréquence plus dense. Un sentiment de chute, pas seulement physique mais spirituel. Tout ce qui était autrefois lumière et couleur a commencé à s'estomper, puis l'obscurité. Je me suis approché de mon corps, et dans ce bref instant avant mon retour, j'ai vécu quelque chose qui m'a profondément refroidi. J'ai été jeté dans un endroit sombre et désolé, un vide oppressant, où la solitude était si intense qu'elle semblait avoir une forme. Pendant des années, j'ai hésité à partager cette partie de l'histoire. Mais les gens doivent savoir qu'il existe un endroit où personne ne veut rester. Et la chose la plus effrayante, cet endroit est très proche de notre réalité physique. Avec un sentiment de choc, je suis retourné dans mon corps. Tout semblait lourd, dense. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu les moniteurs, les câbles, les appareils autour de moi. Un écran montrait que ma tension artérielle commençait lentement à augmenter. 44/0. J'ai eu du mal à rester conscient, mais la fatigue m'a envahi à maintes reprises. Chaque fois que j'ouvrais les yeux, les chiffres sur l'écran s'amélioraient un peu. 60, puis 70. Une infirmière est passée et a remarqué que j'étais réveillé. « Tu es réveillé », dit-elle, surprise. J'ai rassemblé toutes mes forces. « Je dois te parler. Attendez, je vais appeler le médecin. Vous étiez dans une situation délicate. Nous ne savions pas ce qui allait vous arriver. » Avant qu'elle parte, j'ai demandé « D'accord, mais qu'est-ce que je fais ici ?» J'étais à la maison, avec mes meilleurs amis, mes frères, des gens avec qui j'ai un lien profond. J'étais sûr d'être mort. L'infirmière m'a regardé avec un mélange de surprise et d'empathie. Sa réponse fut un murmure, presque comme si elle non plus ne croyait pas complètement à ce qu'elle voyait. « Vous n'étiez pas mort.
mais vous étiez très, très proche. C'est ainsi qu'a commencé mon voyage pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Ce jour-là, ma vie a changé pour toujours. Et aujourd'hui, en partageant cette histoire, j'ai l'impression d'avoir enfin atteint l'objectif de mon retour. Lorsque j'ai finalement repris conscience, l'infirmière m'a regardé avec un mélange de soulagement et de sérieux. « Vous étiez dans une situation délicate, dit-elle, mais vous êtes revenu. Maintenant, il va falloir vous en remettre. » J'ai ri, peut-être nerveusement. Mais les jours suivants, cette phrase a résonné dans mon esprit. Ce n'était pas une dépression profonde, du genre qui vous entraîne au fond d'un puits sans issue. C'était une tristesse légère mais persistante. Un sentiment de mélancolie lorsque je réalisais que, petit à petit, cette expérience extraordinaire commençait à s'effacer de ma mémoire. J'avais l'impression d'essayer de faire couler le sable entre mes doigts. L'éclat de cette expérience, la sensation de légèreté, tout semblait être un rêve lointain. J'avais besoin de parler de ça. Alors j'ai raconté mon histoire à tous ceux que je connaissais. J'ai dit, il n'y a rien à craindre de la mort. Nous vivons tout à l'envers. Mourir est comme une amélioration absolue, un changement instantané vers quelque chose d'1 million de fois meilleur. Certaines personnes me regardaient avec curiosité, d'autres avec incrédulité. Mais il y avait ceux, surtout ceux qui avaient perdu un être cher, qui s'arrêtaient pour écouter. Des hommes et des femmes qui portèrent dans leurs yeux la douleur d'avoir perdu un fils, un père, une mère. J'ai dit, personne ne meurt vraiment. Nous quittons simplement l'examen physique et rentrons à la maison. Je le sais parce que, tout au long de cette expérience, je n'ai jamais cessé d'être moi-même. Et c'est la partie la plus difficile à expliquer. Même lorsque mon corps était immobile aux soins intensifs, j'étais toujours Bill. Le même sens de l'humour, les mêmes pensées, cette voix intérieure que nous avons tous. Il n'y a pas eu de pause. Juste une transition en douceur. C'était comme franchir une porte. J'étais toujours moi, juste dans un endroit différent. Je suppose que ce que je veux dire, c'est que nous avons tous, à un moment donné, perdu quelqu'un que nous aimions. Et c'est sans aucun doute l'une des expériences les plus difficiles de cette vie. Mais la vérité est que nous n'avons jamais perdu personne. Nous ne perdons jamais notre famille, nos amis, pas même nos animaux de compagnie. Ils sont tous là, de l'autre côté du voile et souvent juste à côté de nous. Cette certitude m'a apporté la paix. Et si mon histoire peut apporter un peu de cette sérénité à ceux qui luttent contre la peur de la mort ou la douleur de la perte, alors peut-être que mon retour a vraiment un but. Parce qu'après tout, vivre n'est qu'une partie d'un voyage bien plus grand et infiniment plus beau.